Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans Rétro-Éclairage, émission au cours de laquelle nous revisitons les faits marquants de l'année 2024 à travers le regard des journalistes et reporters d'images qui ont réalisé les différentes productions sur notre antenne 7Info. Pour ce nouveau numéro, nous sommes en compagnie de Touré Marina Katane, journaliste et reporter d'images, qui, avec Constant Abiyou, ont réalisé ensemble un reportage poignant à l'occasion de la célébration de la Toussaint en Côte d'Ivoire. Leur sujet, intitulé Focus sur les métiers de la mort, nous invite à découvrir les réalités, les défis et l'importance de ces professions, souvent méconnues, mais ô combien de fois essentielles. Quelles étaient leurs motivations pour aborder ce thème parfois tabou? Quelles histoires humaines se cachent derrière ces métiers? Eh bien, nous en parlons dans cette émission avec Marina Touré Katane, qui représente, tu parles au nom de Abiyou également. Bienvenue, Marina. Merci beaucoup, Daniel Kodjou. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. Et je veux profiter de l'occasion pour féliciter tous les autres journalistes, reporters d'images de 7Info qui abattent un travail vraiment de qualité. Alors, avec Abiyou, vous décidez de vous rendre dans l'univers des métiers de la mort, on va dire ça comme ça, dans l'univers des métiers de la mort, pour faire quoi? Qui choisit le sujet? Vous êtes deux là-dessus. Déjà, c'est Abiyou qui choisit le sujet. C'est un sujet qui lui taraudait l'esprit depuis quelques années maintenant et qui n'avait pas pu faire jusque-là. D'accord. Et là, il y avait la Toussaint, on était à la recherche d'un sujet atypique qu'on n'avait pas déjà vu. Et du coup, pour coller à l'actualité... Voilà, on a décidé de faire ce sujet. Moi aussi, étant une personne curieuse, j'ai adhéré tout de suite lorsqu'il m'a parlé du projet. Alors, les métiers de la mort, qui on rencontre pour réaliser un tel reportage? Dans le reportage, nous rencontrons des fabricants de cercueils, une couturière mortuaire, un thanatopracteur. C'est quoi ça? Qui est on va dire, c'est lui qui prend soin des corps lorsqu'on les envoie à la morgue. Okay. Qui les nettoie pour qu'ils soient présentables lors de la présentation à la famille. D'accord. Alors, comment ça se passe pour les premiers contacts? Est-ce que les gens que vous contactez adhèrent tout de suite à la chose reportage ou il y a des hésitations au départ? Non, pas du tout. Comme vous le savez, le sujet de la mort, des enterrements, tout ça, c'est un sujet assez tabou ici pour nous en Afrique. Donc, ça a été très difficile de trouver une pompe funèbre qui allait nous accepter. Et même ceux qui font les métiers informels. Les acteurs en question. Comme les fabricants de cercueils, au début, ils ne voulaient pas parler. Parce qu'il y a un qui nous a dit, par exemple, que je ne veux pas que ma copine sache que je fabrique des cercueils. Il ne lui avait pas dit auparavant encore. Donc, on lui a dit, il n'y a pas de problème, on ne va pas filmer votre visage. On va juste vous filmer en train de travailler et puis c'est tout. Alors, vous les avez rencontrés, hein, donc vous intégrez l'univers de leur profession. Est-ce qu'on a un constat des difficultés qu'ils puissent rencontrer souvent? Les défis auxquels ils sont confrontés généralement? Bon, on va dire que c'est des défis entre griffes mystiques, d'après ce que la couturière mortuaire nous avait dit. On aura l'occasion de découvrir qui elle est dans le reportage dans le en question. Reportage, D'accord. Oui. D'après ce qu'elle nous avait dit, elle, par exemple, elle a dit qu'une fois en rêve, elle était en train de faire la tenue d'une dame et la dame est venue lui dire la nuit qu'elle ne voulait pas le modèle que ses parents ont choisi. Elle voulait tel modèle, tel modèle, tel modèle. C'est quoi? Elle a vraiment vu le visage de la dame? Elle a vu le visage de la dame dans son rêve, d'après ce qu'elle nous a dit. D'accord. Qu'elle a vu la dame en rêve et qu'elle avait commandé sa tenue comme elle le voulait. Donc, quand ses parents sont venus le lendemain, ils ont demandé, mais pourquoi tu n'as pas fait comme on t'a montré? Elle dit, elle est venue me voir le soir, elle m'a dit, elle veut que son modèle soit comme ça. Donc, c'est ce que j'ai respecté. Elle a respecté ce qu'elle a vu en rêve? Oui, elle a respecté ce que la dame décédée lui a dit en rêve. D'accord. Donc ça, par exemple, je pense que c'est... Est-ce qu'on a la réaction des parents à l'instant là? Non. Non, je veux dire, elle n'a pas expliqué comment est-ce que les parents ont réagi lorsqu'elle a expliqué son rêve. En tout cas, elle a dit que les parents lui ont dit, bon, elle a l'habitude de faire ce métier. D'accord, donc si elle a vu son rêve. Donc si elle a vu son rêve, c'est que c'est vrai, elle n'a qu'à faire ce que la dame voulait. Donc c'est un peu ça que je peux appeler défi pour eux, parce qu'ils sont quand même... si tu n'es pas habitué ou bien si tu n'es pas fort mentalement, tu ne peux pas, je pense...
perdurer dans ce On aura certainement de métier-là. parler du degré de spiritualité qu'il faut avoir donc dans ces différents corps de métier autour de la mort. Mais en attendant, je propose qu'on regarde ce super reportage que vous avez réalisé, Constant Abiyou et toi, pour permettre à l'ensemble de nos téléspectateurs de revenir sur ce dont il s'agit. Mesdames et messieurs, quand la régie est prête, je pense qu'on peut y aller. Du bois, un rabot, de la concentration. Voici ce qu'il lui faut. Il est à son poste, prenant minutieusement les mesures nécessaires pour la confection d'un cercueil. Pour une question de discrétion, il préfère garder son identité. Nous lui attribuerons le prénom de Moussa. Ça dépend de chacun de nous. Chacun a sa manière d'être compétent, sa manière de travailler. Bon, selon moi, comme ça, je peux faire une 15,5 par jour. Les prix des cercueils fabriqués par Moussa varient entre 700 000 et 1 million de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le secteur funéraire regroupe plusieurs corps de métier, constituant un marché dynamique et lucratif pour ses acteurs. Sylvie, couturière spécialisée dans les tenues mortuaires, en est un exemple frappant. Il y a des pagnes de 100 000. Avec la couture et tous les accessoires, là, ça monte un peu. Il y a les dentelles aussi de 50 000 la pièce. Et les prix aussi varient. La confection de tenues mortuaires, un métier qui n'est pas à la portée de toutes les sensibilités. Pour l'exercer, il faut être fort d'esprit. Le problème qu'il y a dedans, il faut être dur. C'est tout. Sinon, ce n'est pas une affaire de mystique. Il faut être dur. Il faut être une personne forte d'esprit, quoi. Voilà. Pourquoi? Bon, en le faisant, peut-être que le client peut être là. Tu peux sentir sa présence. Voilà. Et il y a d'autres aussi, quand ils sont compliqués, la machine te fatigue, l'aiguille se casse, les fils se coupent. Tu sens qu'il y a un problème. Il y a d'autres aussi, quand les parents viennent faire la commande, tu peux les voir la nuit en songe. Ils peuvent te dire ça, soit je veux tant, je veux tant, je veux tant, fais ceci, fais cela, et tu fais. Sylvie a même été confrontée à des situations inhabituelles. La dame est venue acheter des gants. Puis elle est partie avec quelques heures après. Moi, je suis allée à la morgue là-bas. Et puis ils ont dit qu'il y a une femme qui a été habillée ici qui n'avait pas de gants. Donc immédiatement, j'ai su que c'était elle qui était venue acheter son gant. Parce que quand elle est sortie, je ne l'ai plus revue. Ils ne m'ont jamais fait du mal. Ça me fait 27 ans que je suis dans le domaine, mais ils ne m'ont jamais fait du mal. Outre les tenues et les cercueils, la préparation funéraire inclut aussi le portrait du défunt et des gerbes de fleurs. À chaque carrefour, des artisans et commerçants proposent leurs services pour répondre à ses besoins. Ça varie de 25 jusqu'à 100, 100 000, 150 000. Voilà, ça dépend du diamètre. Voilà. Donc le minimum, c'est 25 000. Voilà. Maximum 120, 130. Avant, on n'était pas beaucoup dans le métier. Maintenant, tout le monde est dedans. Ça fait que par jour, souvent, tu ne peux pas vendre. Voilà. Mais dans la semaine, on peut en mettre 2, 3. Ça dépend. Voilà, la chance. Le taux de mortalité brute dans le pays, selon les chiffres de la Banque mondiale, s'élève à environ 9 décès pour 1000 habitants. Un chiffre influencé par divers facteurs démographiques et sanitaires. L'espérance de vie tourne en Côte d'Ivoire autour de 56 ans. C'est ici, à la morgue, que le corps est conservé avant la mise en bière. Une étape essentielle dans le processus funéraire, une étape qui a également un coût pour les familles endeuillées. Il Boudou Hassan est directeur technique et thanatropracteur à la Société de pompes funèbres de Côte d'Ivoire. Le rôle du thanatropracteur est de préserver les corps du défunt en appliquant des soins de conservation selon les mesures d'hygiène et des recommandations conformément aux mœurs, coutumes et croyances des parents. Les cotations sont établies en fonction des frais réalisés par la morgue au niveau des choses comme on appelle prestations telles que je peux dire l'entretien général, la conservation du corps et puis les frais d'hygiène aussi. Il faut juste aimer faire le travail, le métier avec amour et se faire former et puis je pense que ça va.
Les familles endeuillées peuvent dépenser en moyenne entre 200 000 et 1 million de francs CFA, parfois même bien plus en fonction des organisations des obsèques voulues par la famille. Pourtant, derrière ces métiers qui attirent peu, se cache une mission essentielle, permettre à chaque famille de rendre un hommage digne et respectueux à leurs proches disparus. Focus sur les métiers de la mort. Mesdames et messieurs, nous venons à l'instant de suivre ce reportage réalisé par Marina Touré-Catane et Constant Abiyou, qui n'est pas sur ce plateau, mais Marina est avec nous dans cette émission spéciale de Rétroéclairage. Félicitations, c'est un reportage d'une très belle facture, Marina. Merci Daniel. Alors, ce qu'on a pu constater à l'intérieur, en regardant ce reportage, c'est que c'est quand même un métier juteux. Ce que j'appelle juteux, c'est l'argent qu'on puisse se faire autour. Lorsqu'on écoute la couturière, elle nous fait savoir que son prix varie d'un certain montant à un autre. Lorsqu'on écoute également la commerçante de fleurs, son prix varie aussi d'un montant à un autre. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cela ? Je pense que les prix varient en fonction des services qu'elles font. Par exemple, la couturière, les prix vont être fixés en fonction du type de tissu, du type d'accessoire qu'elle va ajouter au modèle qui a été choisi par les parents ou par le défunt en question. D'accord. Ou bien la fleuriste, par exemple, elle, ça sera en fonction de la forme, ça sera en fonction du nombre de fleurs qu'elle va mettre. Il y a certains détails qui rentrent en ligne de compte dans l'exécution de leur C'est en fonction de ça que les prix sont fixés. Alors, au-delà, il y a aussi cet aspect spirituel. Parce que lorsqu'on entend parler la couturière, elle nous fait savoir qu'elle sent la présence des défunts. Comment est-ce qu'on explique ça? Il n'y a pas vraiment d'explication. Je pense que c'est ça, justement, le spirituel. Elle l'a concernée, elle a dit qu'elle sentait des présences lorsqu'elle était en train de travailler. Il y a des aiguilles qui se cassent, elle remet l'aiguille, ça se casse, elle remet l'aiguille, ça se casse. Et pour elle, c'est l'intervention de ces esprits, de ces défunts. Des défunts. Pour elle, c'est ça. Alors, c'est un reportage que tu réalises avec Constant Abiyou sur le terrain. Comment vous-même vous vous sentez? Bon. C'est une première, je suppose. Ouais, c'était une toute première pour tous les deux, lui comme moi. Au début, on avait très peur, surtout moi. Ah bon? J'avais peur. Il est allé au cimetière même parce qu'on voulait faire une séquence au cimetière. Là, on ne l'a pas vu dans le reportage? Qui Abiyou? Non, il n'y avait pas de séquence. On n'a pas pu faire la séquence au cimetière parce que on devait déposer un courrier qui allait et on allait avoir la réponse peut-être 3 semaines après. D'accord, donc il était long. Voilà, le processus était beaucoup trop long. Mais si c'était le cimetière, tu n'allais pas y aller? Non, je lui ai dit que je ne partais pas au cimetière. Pourquoi? J'avais peur en tout cas. Moi, je n'aime pas du tout les cimetières. Alors, donc ta première fois à la morgue, ce n'est pas pour pleurer un défunt, mais c'est pour retracer l'histoire, sinon l'univers des métiers qui s'y trouvent. Comment tu te sens? Tu parles de peur, mais tu y vas quand même. Oui, j'y vais quand même parce que la curiosité plutôt est plus forte justement que la peur. C'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a permis de réaliser ce reportage-là. Mais pendant tout le reportage, surtout à la morgue, on avait peur. Dès qu'on entend un petit bruit net, on sursaute. Mais l'envie de bien le réaliser vous surpasse. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui vous maintient jusqu'à nous donner ce reportage de très belles factures. Alors, ce sont des métiers qui sont souvent méconnus ou encore même stigmatisés. Vous, sur le terrain, comment est-ce que... c'est quoi le point de vue que vous donnez à propos? À propos de ces métiers-là? À propos de ces métiers qui sont souvent méconnus et stigmatisés à la fois. Ces métiers-là, je pense, comme la mort, ici, le sujet de la mort, c'est un sujet tabou, c'est mieux qu'il reste dans l'ombre. Ah, vous pensez? Je pense que c'est mieux qu'il reste dans l'ombre. Parce que si on les expose partout au grand jour, il y aura beaucoup trop de, comme vous dites, stigmatisation. Déjà qu'il y a des stigmatisations. On se rappelle qu'il y a un fabricant de cercueils qui n'a pas voulu qu'on le filme. Il y a un fabricant de cercueils qui n'a pas voulu qu'on le filme. Si tout le monde sait au quartier, par exemple, que lui, il fabrique les cercueils, je ne pense pas qu'il pourra aller s'asseoir pour discuter, pour taper la discussion tranquille avec ses voisins du quartier. Mais pourtant...
il y a beaucoup de métiers au cœur de cet univers de la mort qui nécessitent de la formation, de l'apprentissage. Je dis, gérer une morgue, c'est pas chose aisée, c'est pas donné à tout le monde. Vous avez fait une interview avec le thanatopracteur. Le thanatopracteur, c'est une formation. Oui. Donc, il faut faire savoir à l'ensemble des téléspectateurs que qui ne travaille pas à la morgue qui veut, mais qui peut, parce qu'il y a du boulot à l'intérieur. Oui, c'est ça. Le thanatopracteur, je pense, lui, il a fait des études pour faire ce métier. D'accord. Il doit sûrement avoir des techniques, comment nettoyer, parce qu'il ne fait pas que nettoyer les personnes qui lui sont données. Il recours, par exemple, si tu es mort d'une balle, de coups et blessures, il va te recoudre, ce genre de choses. Le maquillage, tout ça. C'est lui qui se charge de ça. Alors, en réalisant ce reportage, est-ce que vous aviez pour ambition de changer les perceptions de ces métiers? On avait pour ambition première de montrer que dans l'univers de la mort, il y avait des personnes en fait qui travaillaient, qui pratiquaient des métiers justement pour permettre à nos défunts d'avoir des demeures dignes en fait. On voulait surtout montrer ces personnes-là. Alors, on a terminé cette émission. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter, à regarder, sinon à revivre ce reportage. Bien de choses à Abiyou Constant, qui n'a pas pu être là sur ce plateau. Je n'y manquerai pas. Pour parler de cet élément que vous avez réalisé ensemble. En tout cas, Marina, félicitations pour cet élément. Félicitations pour ce reportage. Et on se dit à très bientôt pour un autre numéro. Merci, à très bientôt. Mesdames et messieurs, focus sur les métiers de la mort. C'est un reportage signé Constant Abiyou et Marina Touré qui était à l'instant sur le plateau de Rétroéclairage pour nous parler de ce parcours réalisé autour de cet élément. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cet autre numéro de Rétroéclairage. Restez sur cette info, les programmes se poursuivent.